nouveau vlogmas. Je vous reprends aujourd'hui, il est 10h30 et ça va un petit peu mieux. Pour vous expliquer un peu la soirée que j'ai passée, j'ai mangé mes raviolis, on s'est regardé un épisode de TVD sur la télé, on l'a même pas fini parce que je m'endormais devant et j'ai fini par aller au dodo. Voilà, je me suis endormie mais en 3 secondes et demi chrono. Je me sentais vraiment pas bien, j'étais pas yam hein. Et vers les coups de 4h30 je crois, je me suis réveillée avec un mal de ventre improbable, et du coup j'ai remarqué que j'avais mes règles, sachant qu'à partir du moment où j'ai eu mon déclenchement, la fièvre a commencé à bien baisser, ça allait un petit peu mieux, donc je pense que c'était mes SPM que j'avais hier, mais j'avoue que je suis très surprise parce que c'est la première fois que mes SPM ressemblent à ça et sont aussi hardcore de cette façon là. Genre d'habitude c'est pas du tout ça que j'ai comme SPM, donc pas trop compris d'où ça sortait, mais bon écoutez, ça s'est un peu calmé depuis que j'ai mes règles. Donc on est au premier jour de règles, donc qui veut dire premier jour de règles évidemment veut dire fatigue intense, veut dire mal de ventre, veut dire un petit peu de fièvre. Ça c'est habituel chez moi, donc je suis pas en grande forme, mais bon c'est pas grave, au moins c'est que ça, c'est pas une maladie à la con que j'ai chopé ou je sais pas quoi, donc je suis rassurée. Là il est 10h30, mais comme je vous l'ai dit, je me suis réveillée à 4h30 et j'ai réussi à me rendormir vers 5h30, 6h je crois, un truc comme ça. Et je me suis réveillée à 8h45 et depuis 8h45 du coup je suis restée au lit et j'ai commencé le montage de mon vlog, puisque évidemment hier je n'ai pas monté mon vlog. Donc là il est en compression, donc je vais juste prendre un petit déj parce que je crève la dalle, donc je vais me prendre des petites cracottes et je me suis fait un chocolat chaud dans ma nouvelle petite tasse. Voilà, voilà, je l'aime trop, elle est trop mignonne cette petite tasse. Donc je vais manger ça doucement, je vais me regarder les petits vlogs que j'ai du coup, les petits vlogmas des copines que du coup j'ai pas regardé hier soir. Donc je vais faire ça en mettant la vidéo en exportation sur YouTube, et il faudra que je fasse la miniature, la barre d'infos, que je pense à la mettre dans la playlist, etc. Puisque oui, je range tous les vlogmas dans une playlist pour que ça soit plus simple pour vous si vous arrivez en cours de route. Donc voilà, il faudra que je pense aussi à répondre aux commentaires s'il y en a. Donc là je vais être tranquille, Rémi il est en train de dormir, il est dans un chaos technique, donc je vais le laisser dormir un petit moment. Moi je vais prendre mon petit déj, je vais me poser devant des vidéos YouTube pendant que la vidéo YouTube s'exporte toute seule, et je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Je vais être très honnête avec vous, je suis pas très sûre qu'on va faire grand chose. Aujourd'hui je voulais faire les essais de table, mais avec le mal de bidou que j'ai, je vais pas pouvoir tout faire, surtout que Mimi m'a demandé si je pouvais m'occuper de ranger le placard à vaisselle, parce que c'est vrai que ces derniers temps j'achète pas mal de vaisselle, j'accumule pas mal, mais en fait on met là où il y a de la place, et du coup on arrive à un stade où le placard de vaisselle, où il y a que la vaisselle de Noël, et ben en gros dès qu'on prend un truc, et ben il faut qu'on enlève des tasses, des bols et tout qui sont calés devant et tout, donc il faut que j'arrive à organiser ça. Et d'ailleurs vu que j'organiserai les tâches, je vous montrerai peut-être ma collection de tasses de Noël, parce que c'est vrai que c'est un truc que je voulais faire, mais je voulais pas faire une vidéo tout court. Mais j'ai une super copine qui m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à faire ce que j'aime, et vu que j'adore les tasses de Noël et que j'ai trop envie de vous les partager, bah je vous ferai peut-être ça, je vous l'inclurai peut-être pendant que je range ma vaisselle de Noël. Voilà, c'est ça le programme du jour, rien de très très intéressant. Premier jour de règles, donc j'essaye d'y aller mollo mollo. Donc voilà, je prends mon petit déjeuner et moi je vous dis à tout à l'heure. Non mais s'il vous plaît, regardez de cette vidéo. J'ai Amélie qui dort littéralement. Amélie là, dort sur la tête d'Amélia quoi. Tellement mignon. Et Amélia a sa patte sur Amélie. Bon, je suis désolée, c'est le truc le plus mignon que j'ai jamais vu de ma vie. Je vous reprends, il est presque midi. J'ai pris le temps de petit déjeuner, d'aller me faire un bain de toilette. J'avais aucune envie de me laver les cheveux, donc j'ai fait une espèce de plaquage où je me suis juste attaché les cheveux. J'ai laissé les mèches de devant tomber parce que dans tous les cas elles ne passent pas dans la queue de cheval, et j'ai essayé de faire un effort. J'ai toujours mon leggings et mes chaussettes bilou hein, mais je me suis dit quand même, je vais vous montrer de la vaisselle de Noël. Je me suis mis mon petit pull de Noël que j'avais trouvé sur Vinted et qui vient de Primark Espagne, puisque en Espagne apparemment ils ont un plus grand choix de grande taille, donc je l'ai trouvé sur Vinted qui vient de chez Primark Espagne. Voilà, et j'ai quand même dit que j'allais mettre des petits bijoux pour être un peu, déjà que je suis pas maquillée et tout, je me suis dit on va tout mettre dans le pull de Noël. Et dans les boucles d'oreilles, j'ai des boucles d'oreilles, celle-ci elle vient de chez Action Sûre, celle-ci aussi c'est
ma petite Sophie qui me les a offerts. Et un petit collier voilà, qui vient de chez Shein. Basico-basique, mais histoire quand même d'être un petit peu dans le mood de Noël. Donc je vous ai pas attendu, j'ai vidé le placard derrière de toutes les tasses que j'avais, à savoir qu'il y a certaines tasses qui étaient encore en carton, parce que j'en ai trop et que ça ne passe plus. Et dites-vous que, sachant que toutes les tasses n'étaient pas dans le placard dehors, derrière moi, eh ben, il y avait déjà plus de place pour la vaisselle classique. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour m'organiser, enfin que je trouve la solution aujourd'hui. Mais dans tous les cas, je me suis dit, avant de faire ça, je vais vous présenter ma collection de tasses de Noël parce que j'aime trop. Donc voilà. J'ai essayé de vous les mettre par catégorie. Donc on va commencer par la catégorie où j'en ai le plus, c'est celle de chez Action. Voilà, j'en ai vraiment beaucoup de chez Action. Donc je vais vous les montrer. On va commencer par celles que moi j'appelle les tasses à expresso, à petit café. C'est des tasses qui sont comme ça, que Rémi adore quand il veut juste se faire un café tout simple le matin. C'est vraiment le format parfait. Donc là j'en ai 4. J'ai ce modèle-ci que j'avais acheté l'année dernière, que je trouvais trop mignon avec les petits casse-noisettes et tout ça. Elle est trop belle et ça de mémoire c'était moins d'1 euro, je crois que c'était 85 ou 99 centimes, quelque chose comme ça. Je sais que j'en avais acheté en classique et d'autres en semaine d'action. Donc celle-ci c'est celle de l'année dernière, elle est trop belle. Toujours celle de l'année dernière, il y avait celle-ci, la Holly Jolly, que je trouve très belle également. C'est des tasses classiques où il y a juste un sticker, ça fait pas tout le tour, mais je les trouve très mignonnes et c'est la taille parfaite du coup pour le café. À Mimi, il y a 2 ans, donc pas l'année dernière mais l'année d'avant, j'avais trouvé celle-ci. Donc là il y a marqué Hello Winter et de l'autre côté il y a marqué Merry Christmas, comme ceci, que je trouve également très belle. Celle-ci j'aime vraiment beaucoup, ça fait très mood Noël comme j'aime. Celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Et il y en a une que j'ai trouvée cette année et que j'ai pris également à offrir tellement je l'ai aimée, c'est celle-ci, un peu format pull de Noël. L'année dernière j'en avais trouvé que j'avais offert également, mais c'était un peu pull de Noël bleu foncé vous voyez, et là je l'aime trop parce que c'est rouge et que moi c'est vachement plus dans mon thème et je la trouve absolument magnifique. Donc j'en ai 4, j'en avais plus mais j'en ai gardé que 4. J'ai gardé mes préférés parce que c'est vrai qu'on s'en sert un petit peu moins, on se sert plus facilement des grosses tasses, donc j'ai essayé d'être raisonnable et j'ai fait le tri sachant que c'est pas mes préférées mais qu'elles restent quand même très pratiques et franchement elles sont très jolies celles que j'ai gardées. Cette année à Action j'ai trouvé quelque chose qui était déclaré comme une tasse, moi je sais pas si je vais m'en servir comme tasse, c'est ce petit pain d'épices qui est juste beaucoup trop mignon. Il était dans un kit où il y avait du chocolat chaud et des mini marshmallows et franchement il est trop mignon. Alors c'est censé être une tasse, on peut boire dedans et tout, c'est fait pour, mais je sais pas si moi je vais vraiment boire dedans parce que j'ai plus facilement accès à mes tasses ou à des gourdes que j'ai avec des pailles. Celle-ci je suis pas sûre, c'était écrit comme tasse donc je vous la présente en tant que tasse, mais moi je suis pas vraiment sûre de m'en servir comme tasse. Je pense plus que je m'en servirai si j'ai des petits marshmallows, des choses comme ça, pour pouvoir stocker de l'alimentaire, pour que ça fasse une boîte de conservation jolie, mais pas forcément en guise de tasse. Mais vu qu'elle était marquée comme tasse, je vous la montre aussi. Et pour le coup, je trouve que ce coffret là, où il y a les marshmallows et le chocolat, c'est une super idée de cadeau. Donc voilà, l'année dernière, j'avais acheté un kit de 3 tasses Papa Noël, je crois que c'était l'année dernière, oui, et j'avais le buste et la tête. Malheureusement, je n'ai plus la buste et la tête, et il me reste que cette petite tasse où il y a les pieds du Papa Noël et ses petites fesses. Donc voilà, je la garde parce que je la trouve trop mignonne et que franchement, je la trouve trop chou. Je trouve qu'elle est tellement originale d'avoir que juste celle-ci. Donc écoutez, je l'ai gardée quand même si j'ai pas les deux autres parce que je l'aime beaucoup. Après, je vais être honnête avec vous, je suis pas 100% fan de la qualité des tasses Action. J'ai été extrêmement déçue, je vous en ai parlé beaucoup. Je trouve qu'en fait elles fissurent énormément. Par exemple celle-ci c'est pas celle où il y a le plus de fissures, mais il y en a quand même pas mal en fait au niveau du blanc. Je sais pas si vous arriverez bien à le voir, mais c'est vrai qu'elles fissurent beaucoup, que ça soit au niveau des assiettes ou quoi. J'en avais acheté sur Vinted pareil qui ont fissuré, et en fait j'ai une merveilleuse abonnée d'ailleurs, merci beaucoup à Amalia, si tu passes par là. C'est très proche de Amélia donc ça m'a un peu perturbée, mais si tu passes par là Amalia, je te remercie beaucoup. Elle m'a expliqué qu'en fait c'était la maladie des tasses de Noël, c'est-à-dire que c'est des tasses qui sont faites dans un matériau qui craquelle en fait, et que tant que le revêtement à l'intérieur n'est pas abîmé, donc c'est juste des fissures, ça reste que rien, et ben ça va pas rentrer dans la tasse, donc ça reste que rien, c'est juste que c'est moins esthétique, et que ça arrive souvent même dans des tasses qui coûtent plus cher. Donc voilà, merci pour l'info, j'étais pas au courant, mais du coup elle craquelle un peu, elle craquelle même vite je trouve, mais elle reste utilisable, et franchement à force de les utiliser,
Je trouve que ça fait un petit charme. Est-ce que c'est parce que je sais maintenant que du coup c'est la maladie des tasses de Noël et du coup ça me fait aimer encore plus? Peut-être, j'en sais rien. Mais du coup je l'aime trop, il me reste que celle-ci. On va continuer avec les tasses de Action. Celle qui a le plus la maladie, je trouve, c'est celle-ci que j'avais achetée l'année dernière ou il y a 2 ans. Regardez-moi l'état de la tasse, quoi. Elle est toute craquelée, mais en fait, quand tu passes ton doigt, c'est en fait encore lisse. Donc, c'est vraiment juste ça. Et c'est juste esthétique, mais j'avoue que quand c'est noir comme ça, je suis vraiment pas fan. Mais bon, elle est trop belle, je l'aime trop. Donc, voilà. Et puis, de loin, ça le fait bien. Et puis, bon, c'est vu que c'est la maladie des tasses, on va lui laisser le bénéfice du doute. Tant que je sens pas de trucs sous le doigt, voilà. Mais franchement, je la trouve magnifique, elle est trop belle, enfin bref. Et du coup cette année évidemment j'étais pas censée craquer, mais j'ai craqué pour des tasses un peu de la même collection qui sont sorties en même temps et qui étaient vendues au même prix. D'ailleurs je sais plus si je vous l'ai dit, celui-ci, le kit de 3, je crois qu'il était à 7 € et quelques. Je vous le dis que de mémoire mais je suis pas très sûre. Ce kit là il était à moins de 5 €, ça c'est sûr. Et les petites tasses là, si je me trompe pas, c'était soit 2,99 soit 3,99 l'unité. Donc pour la prochaine tasse de cette collection là que j'ai payé donc entre 2,99 et 3,99, il y a celle-ci avec la petite maison écrit Merry Christmas et le petit bonhomme ici. Alors je suis moins fan de la prise en main, je crois que je vous l'avais mis l'année dernière. J'avais adoré celle-ci parce que mon pouce se calait parfaitement ici et du coup j'avais quand même un bon maintien. Celle-ci j'avais pas craqué parce que j'avais pas le meilleur des maintiens, mais j'ai fini par la trouver trop chou, donc j'ai quand même craqué. Je l'ai quand même pris, j'essaye de glisser mon doigt ici pour pouvoir la tenir correctement. C'est pas la plus pratique au niveau du maintien je trouve, mais elle est trop belle donc j'ai craqué quand même. Voilà, j'ai pas été raisonnable, je vous l'ai dit. Et je crois l'une de mes préférées, c'est celle qui est sortie cette année. C'était une nouveauté, si je me trompe pas. Et c'est celle-ci que je trouve magnifique, que j'ai achetée. Donc en waffle, en gaufre, comme ça, avec de la crème et tout. Et la petite maison, comme ça, en pain d'épices dessus. Elle est juste adorable. Et j'adore, puisque même si elle est très kitsch, qu'il y a des formes et tout ça, la poignée reste une poignée qui est facile à prendre en main. Donc je l'aime encore plus. Et franchement, elle est trop, trop belle. Donc pour Action, j'ai presque terminé. Il me reste que les deux que j'ai acheté cette année. Alors je vais être très honnête avec vous, de base je les avais vues, je les avais trouvées très jolies et j'hésitais parce que je me suis dit ouais t'as quand même beaucoup de tasses et Rémi m'a dit franchement celle-ci je les aime bien, donc j'ai dit ok on craque comme ça, on en a une pour moi, une pour Chérie. En plus Chérie ceux-là les aime vraiment beaucoup donc je suis très contente. C'est des petites tasses comme ça que j'ai payé 2,99 ou 3,99 chez Action, que je trouve très belle avec toutes les dorures ici, ici et ici. Et donc sur celle-ci on a des petites cannes à sucre et des petits points verts, je la trouve magnifique, vraiment ça fait très classe et c'est bien quand tu vas avoir chaud, tu peux l'englober comme ça, c'est formidable. Et moi évidemment j'ai craqué pour le petit bonhomme en pain d'épices avec le petit cœur vert dessus. Il est juste trop mignon, elle est trop trop belle cette tasse. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y avait aussi celle avec une voiture de Noël dessus. Je vais pas vous mentir que je me suis posé la question si je la prenais ou pas, mais mon côté psychorigide c'était soit 2 soit 4, donc j'ai pris mes deux préférés, c'est-à-dire ces deux là. Et en plus Rémi aime beaucoup ces deux là, il était pas très fan de la voiture, donc écoutez, c'est tout bénef. On a terminé du coup avec celle que j'ai chopée à Action. Maintenant je vais vous montrer celle que j'ai chopée sur Shein. J'ai 3 pièces qui viennent de chez Shein. Franchement elles arrivent super bien emballées, elles sont vraiment pas très chères. Moi je les paye toujours en plus en réduction avec mes points Shein ou avec des codes promo, des choses comme ça. Je paye jamais prix plein, donc elles me reviennent encore moins cher que ce qu'elles sont de base. Elles sont très bien emballées, elles sont de très très belle qualité. Donc on va commencer avec cette tasse là que j'avais achetée l'année dernière, qui est franchement trop belle. C'est une tasse avec la forme un peu classique. Rémi adore cette forme de tasse là, donc il l'utilise quand même assez souvent. Avec, il y avait un petit chapeau en silicone comme ça, trop mignon, j'aime trop pour garder les boissons au chaud. Et donc elle ressemble à ça, avec un petit sapin de Noël avec Christmas, petite couronne. Ici on a des petites cloches, petits cadeaux, petites couronnes, petits cadeaux. Et là on a un papa Noël avec écrit Merry Christmas et des petits détails ici. Le col est rouge et la poignée est verte. J'aime trop, j'aime trop. Ça fait vraiment tasse d'enfant, un petit peu vintage. Le fait que ça soit pas blanc mais vraiment blanc cassé, limite un peu jauni, tu vois. Je trouve ça magnifique, ça fait vraiment très enfant vintage. Et ça par contre je l'adore, je l'aime trop. L'année d'avant j'avais voulu l'acheter mais il n'y en avait plus en stock et j'ai pu en choper une cette année. C'est pas tout à fait la même mais c'est dans le même esprit, donc je suis trop contente. Ensuite évidemment je ne pouvais pas avoir une collection de tasses de Noël sans une tasse bonhomme de pain d'épices, donc j'en ai chopé une. J'ai chopé la Mademoiselle que je trouve très mignonne et là franchement le confort de la anse qui est bien grande et tout, non ça c'est formidable, j'aime trop. Et elle est trop belle comme ça, regardez-moi la mignonnerie avec ses petites joues roses, son petit nœud rouge et tout, franchement
trop belle, je l'aime trop. Il y avait aussi en format monsieur avec la poignée là verte et un petit peu moins féminin je trouve au niveau des yeux et le nœud vert, mais j'ai préféré celle-ci donc j'ai pris celle-ci. Et pour terminer sur Shein, je crois bien que elle fait partie de mon top 3 de mes tasses préférées. Ouais, je crois qu'elle fait partie de mon top 3 de mes tasses préférées de Noël. Je l'ai chopée sur Shein et c'est celle-ci. C'est mon petit Papa Noël obèse. Voilà, cette tasse je l'aime trop. Alors elle a une petite anse mais ça reste quand même assez agréable. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a un chapeau pour tenir au chaud. Et surtout je l'aime beaucoup parce que je la trouve adorable et elle me fait décomplexer. Voilà, et je sais pas, quand je la vois je la trouve mignonne. Et sur cette tasse je trouve pas que le bourrelet est moche. Je trouve ça juste trop mignon de le voir faire ho 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 avec son bourreletto de bidou. Je trouve ça trop mignon, ça m'aide à décomplexer complètement. Et je l'aime trop parce qu'elle est trop belle, elle est trop cute et elle fait décomplexer. Et ça c'est formidable. Donc on a le petit chapeau comme je vous l'ai dit pour tenir au chaud. La hanse se retrouve sur le derrière et je vais quand même vous la montrer sans essayer de la faire tomber. Regardez-moi ça avec son ho 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 et comment il joue avec son petit bourreletto de bidou. Franchement je la trouve trop mignonne cette tasse, je vous jure, je la trouve adorable. Quand je l'ai vue, je savais que je voulais l'avoir et je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Elle me fait trop du bien au moral. Ensuite, au niveau des tasses, alors là, il y en a un petit peu de partout. Il y en a, je sais pas vraiment d'où elles viennent. Donc je ne saurais pas trop pouvoir vous dire. J'ai déjà celle-ci qui est l'une de mes tasses que j'aime trop d'amour. Alors c'est peut-être parce que c'est un cadeau de ma chère Sophie. Donc c'est pour ça que j'y tiens autant. C'est cette petite tasse comme ça, bonhomme de neige, à l'envers. Trop mignonne avec la petite ici anse. Encore une fois très pratique en forme canne à sucre. Et le petit bonhomme... bonhomme de neige pardon à l'envers, elle est trop chou. J'ai vu qu'à Action cette année ils avaient sorti des choses à peu près similaires, c'est des parfaits dupes. Je crois que celle-ci, si je me trompe pas, elle vient d'une jardinerie qu'elle a à côté de chez elle et franchement elle est trop belle. Je l'ai eu pas cette année, je l'ai eu l'année dernière pendant le petit colis de Noël qu'elle m'avait envoyé. Donc franchement elle est juste trop chou et franchement je vais être honnête avec vous hein. Moi les tasses de Noël c'est le genre de truc qui me fait craquer, surtout quand c'est des copines qui m'en offrent. Genre vraiment c'est comme les casse-noisettes, je trouve que c'est le cadeau parfait pour des fans de Noël. Donc je l'ai dans mon cœur, celle-ci je l'aime trop. Et si je me trompe pas, elle vient d'une jardinerie près de chez Sophie. On va continuer peut-être avec les cadeaux de Sophie que j'ai eu cette fois-ci pour mon anniversaire cette année. Et comment vous dire, j'en ai chialé, mais j'en ai chialé. Ça m'a trop touchée. Sophie connaît mon rêve d'avoir de la vaisselle Villeroy et Bosch. Villeroy et Bock, apparemment, ça se dit. Moi, j'ai toujours dit Bosch, donc je vais continuer à dire Bosch, mais apparemment, on dit Bock. Et je rêvais d'avoir une tasse Villeroy et Bosch. Mais le truc, c'est que c'est très très cher. Et elle a réussi à m'en trouver une et à m'en offrir une. Elle est magnifique. Vraiment, regardez-moi ce détail avec le renne comme ça. Oh, trop beau. Et le Papa Noël de l'autre côté. C'est trop trop beau. Là, on a un petit écureuil. Il est trop beau. Il joue avec des petites... je sais pas si vous verrez bien. Avec des petites... comment on appelle ça, des petites cloches sur du gui. Trop mignon avec les petits flocons dorés. Le détail rouge ici. Puis la forme tellement vintage et tout. Franchement, je suis fan. Elle est magnifique. C'est, je crois bien, la tasse préférée. Non, elle se tabasse avec la prochaine, mais franchement, elle est dans mon top 3, c'est sûr, de mes tasses préférées. Je l'aime d'amour cette tasse, d'autant plus que j'en ai rêvé et qu'en plus c'est un cadeau d'une copine, donc il y a en plus la valeur sentimentale qui fait un x10. Donc franchement, elle est trop belle, je l'aime trop. Celle-ci, c'est clairement ma tasse à thé. Dès que je vais au bord du thé, je la bois là-dedans, j'aime trop. Voilà, et je dois avouer que je n'ai clairement pas attendu la période de Noël pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Pour la prochaine que je vais vous montrer, c'est une tasse que j'ai réussi à choper sur Vinted. Il n'y a pas d'étiquette, j'ai pas de référence, j'ai pas de poinçon, donc je peux pas vous dire d'où elle vient. Mais je l'avais trouvée sur Vinted pour vraiment pas grand chose. Et j'en suis trop contente. Vous savez que je suis fan de casse-noisette. Donc comment vous dire qu'une tasse casse-noisette, évidemment que j'ai dû la choper. Elle est trop belle, elle est magnifique. Surtout que l'année dernière, j'en avais acheté une à Dupoirier. Et sur le retour, je l'ai cassée. En fait, la poignée s'est complètement explosée. On l'avait laissé un petit moment pour essayer de la réparer. Et quand on a essayé de la réparer, évidemment, le reste s'est explosé. Donc, je l'ai plus. Et cette année, à Dupoirier, ils ne les font plus. Voilà, donc je suis bien découdée parce que j'aurais adoré avoir les deux petites tasses casse-noisettes. Mais ils les font plus. Donc, tant pis pour moi, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai réussi à trouver celle-là sur Vinted. Donc, mon cœur est rempli quand même un peu de casse-noisette. Elle est trop belle. Je sais pas si vous verrez bien les détails. Mais franchement, c'est fantastique. Oui, Cynthia, hello, ok, au parfait moment. Regardez-moi ça, comment elle est trop belle.
Franchement, elle est magnifique. Sur Vinted, j'ai quand même réussi à faire de très belles trouvailles. J'avais trouvé une autre tasse, mais malheureusement, la personne qui me l'a envoyée l'avait vraiment très mal emballée. Donc, elle a fini explosée. Donc, j'ai pas eu à ma tasse et j'étais franchement dégoûtée. Pour la prochaine tasse que je vais vous montrer, je l'ai également trouvée sur Vinted. J'étais dégoûtée parce qu'elle était marquée 9 sans étiquette et c'est clairement pas du neuf, mais c'est pas grave parce que je la trouve trop belle. Regardez-moi cette tasse Papa Noël. C'est pour ça que cette année j'essaye vraiment, bon à part mon Papa Noël obèse où j'étais obligée de craquer, j'essaye de pas craquer pour des tasses de Noël Papa Noël, même si j'en ai trouvé vraiment des incroyablement mignonnes, parce que j'ai celle-ci et celle-ci c'est comme la Villeroy et Bosch, c'est vraiment le style que j'aime. C'est une tasse qui est énorme avec une énorme anse et cette espèce de Papa Noël style vintage, c'est magnifique. Non mais regardez-moi la beauté de cette tasse, elle est fantastique. Alors oui, elle est très abîmée, il y a des fissures absolument partout, que ça soit dehors ou dedans, et ça j'aurais aimé que ça soit marqué sur l'annonce, donc mais ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, je la garde quand même parce qu'elle est trop belle. Non mais regardez-moi ce Père Noël vintage, c'est sûr je suis fan, je l'aime trop. Donc celle-ci elle vient de Vinted et j'avais que ça en reste d'étiquette que j'arrive pas à enlever, donc je pourrais pas vous donner plus d'informations que ça. Il n'y avait pas forcément de nom ni rien, mais je sais que je l'ai vu beaucoup sur les vidéos de Noël qui passent, donc je me dis que ça doit être quand même une tasse qui se vend régulièrement ou je ne sais pas, donc si vous le savez n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour la prochaine tasse qui est mon avant-dernière tasse, oui j'en ai pas tant que ça, un peu culottée vu tout ce que je viens de vous montrer, mais j'en ai pas tant que ça je trouve. C'est celle que du coup on a acheté très récemment à Carrefour. Elle est trop mignonne, une petite tasse reine. Encore une fois, j'avais pas de reine dans ma collection, donc j'ai craqué, je vous l'ai déjà montré, je la trouve magnifique avec son petit chapeau. Et celle-ci, je peux vous dire le prix parce que celle-ci on l'a payée 3,99 ou 4,99, je sais plus trop. Et pour les tasses qui viennent de chez Vinted d'ailleurs, celle-ci je crois que je l'avais payée quelques euros, celle-ci je crois que je l'avais payée 5 euros, quelque chose comme ça, mais avec les frais de port, frais de protection d'acheteur et tout, c'est tout un truc, mais on peut en trouver vraiment des pas trop chers sur Vinted. Bref, la dernière tasse que j'ai achetée, c'est cette tasse-ci que j'aime beaucoup trop. Une tasse transparente avec des petits bonhommes de pain d'épices, des petites maisons en pain d'épices et des petites cannes à sucre. Une très grande prise en main transparente que j'aime beaucoup, qui vient de chez Jiffy, qui était vendue avec un infuseur à thé à l'intérieur qui m'a coûté... je sais plus parce que j'ai eu des promotions je crois avec ma carte, donc je crois que c'était moins de 5 euros si je me trompe pas, mais moi je l'ai payé un peu moins cher parce que j'avais la carte Jiffy, donc trop contente, elle est trop belle. On a terminé avec mes tasses de Noël, mais il est vrai que j'ai commencé une nouvelle collection. Il se pourrait bien que j'ai commencé une nouvelle collection de bols de Noël. L'année dernière, j'en ai cherché et j'ai pas trouvé des bols kitsch comme j'aime, des bols qui font vraiment Noël. Je voulais pas juste des bols simples avec une impression de Noël dessus, et j'en ai trouvé deux à Action, et il y en a un, c'est ma Sophie qui me l'a offert, et donc je suis en pleine collectionnite aiguë de bols parce que j'adore ça. Bon, j'en ai que 3 pour l'instant, on va essayer de se calmer tôt, mais ils sont trop beaux. Donc on a le bol de chez Action qui va avec du coup la tasse que je vous ai montré, qui est juste trop beau. Celle-ci c'est Sophie qui me l'a offert et franchement il est magnifique. J'aime trop ça pour manger des céréales ou même des soupes et tout. Oh, ma vie entière. Toujours de chez Action, j'ai ce bol-ci qui est adorable. Lui par contre il a vraiment craquelé de partout, c'est un truc de fou. Il est de cette année hein, mais il a des craquelages de partout, donc je me demande si c'est pas vraiment le côté blanc, parce que j'ai remarqué que c'est vraiment tout ce qui est blanc qui craque le plus vite possible. Par exemple sur celle-ci il y a vraiment que le côté blanc qui a craquelé, donc bon c'est pas grave, c'est beau et tant que je peux l'utiliser ça me va, il est trop mignon. Et pour terminer j'ai évidemment le bol rouge qui va avec la tasse rouge de Noël. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu toute cette collection. Maintenant l'objectif c'est de faire rentrer tout ça là-dedans, à savoir que là-dedans, attends je descends quand même pour vous montrer la catastrophe, c'est que là-dedans c'est déjà plein. Oui, il y a encore ma vaisselle de ce matin, mais voilà, donc là c'est censé être l'étagère. Je vais juste vous éteindre pour que ce soit un poil plus simple, voilà, pour que vous n'ayez pas trop de reflets. Là c'est censé être l'étagère où on doit ranger tous mes bols et toutes mes tasses. Je vais vous montrer en 3 secondes et demie pour que vous puissiez comprendre où est ma problématique. Ça c'est mes bols qui vont ici, et donc là vous voyez que sur cet espace là faire rentrer toutes mes tasses c'est mission impossible. À savoir qu'il faut que je fasse de la place également ici, parce que comme vous pouvez le voir il y a les merveilleux verres que j'ai achetés
du coup à Carrefour qui sont juste devant mes assiettes, donc qui m'empêchent de prendre mes assiettes. Là j'ai des verres mais j'ai pas toute ma collection de verres, j'en ai encore en bas. Que là-haut j'ai toutes les assiettes mais j'ai pas les assiettes de Noël qui sont dans mon placard juste à côté que je vais vous montrer immédiatement. Que j'ai pas rangé mes verres à pied, rien du tout. Donc là le plus gros truc ça va être d'essayer de sortir toute la vaisselle de Noël pour pouvoir essayer de trouver une organisation qui est correcte et cohérente. Donc je vais sortir tout ça, je vous montre ce que je vous ai pas déjà montré et après on va essayer de ranger tout ça ensemble. Je vous reprends, j'ai réussi à absolument tout sortir et tout ce qui était également dans le placard mural, etc. pour essayer de regrouper au maximum toute la vaisselle que j'ai. Le seul truc qui reste encore dans le placard, c'est le plateau de présentation que j'ai acheté à B&M parce que ça, je pourrais pas l'inclure dans mes placards de vaisselle habituels. Et je me suis dit que tant qu'à vous montrer ce que j'avais, on va faire le tour. Parce que j'aime trop là, j'ai trop envie et je me force à pas vous les montrer. Et j'ai pas envie de me forcer à pas vous montrer les choses, donc je vais vous montrer ce qui me reste. En ce qui me reste, j'ai 2 jarres comme ceci que je trouve trop belles, qui sont pas forcément sur le thème de Noël, qui sont rouges, et j'ai des pailles par contre sur le thème de Noël qui vont avec, et ça c'est nickel quand je veux me faire des cafés froids ou de l'eau ou des trucs comme ça pour boire tout au long de la journée. Donc ça, j'ai celle-ci que j'aime beaucoup trop qui viennent de chez Jiffy. D'ailleurs je viens de voir que j'ai oublié des choses là-haut, donc je vais les chercher et je reviens. Ça y est, mission récupérage de ce qu'il y avait là-haut terminée. Celle-ci je me les accroche vraiment de partout, mais si pas grave parce que j'arrête pas de bouger, j'aurais peut-être pas dû les mettre aujourd'hui. Mais bref, au niveau dans le même style de choses que j'ai à boire, j'ai ce magnifique casse-noisette qui vient, enfin ce magnifique, non, ce très moche casse-noisette qui vient de Maison du Monde si je me trompe pas, c'est ma copine Sophie qui me l'a offert l'année dernière dans mon colis de Noël. Il est extrêmement laid, je l'aime trop, il est trop beau, enfin il est trop moche, du coup je le trouve trop beau, donc je le kiffe, il vient de chez Maison du Monde. Je m'étais acheté cette année ce petit verre en plastique de chez Chine. La paille commence vraiment à devenir opaque, dégueulasse. Je déteste quand elles deviennent comme ça. J'ai beau les laver, elles deviennent opaques comme ça, je trouve pas ça beau. Faut que j'en trouve une pour la changer, mais ça pareil, j'adore pour boire au quotidien dans la maison, surtout quand j'ai un peu la tête pas ouf, surtout pendant ma période de règles. Si je le fais tomber, il n'y a pas de casse quoi, il y a vraiment juste du liquide à ramasser, donc ça me va très bien. Ensuite, j'ai mes merveilleux verre à pied de Noël comme ça que j'avais acheté chez Teddy. Celles-ci j'ai pas réussi à enlever les étiquettes correctement, donc elles sont à 3 € pièce de base, et c'est pour ça aussi que j'avais acheté ces magnifiques verres là, parce que je trouvais qu'ensemble là, oh c'était trop mignon. Ouais, sinon c'est trop chou de ouf. Le rouge n'est pas de la même couleur, mais franchement je trouve ça trop chou. Donc voilà, et ça va être nos petites jeans pour le mariage je pense. Donc j'y tiens beaucoup, même si ça m'a coûté que 3 €. Non, même moins, ça m'a coûté moins de 3 € puisqu'il y avait moins 20% sur le magasin. Donc voilà. Au niveau des verres, j'en ai une belle collection. À savoir que j'en avais acheté l'année dernière, que j'ai pas gardé, que j'avais offert à Sophie pour son anniversaire. Je lui avais offert la bouteille et les verres parce que moi c'était pas trop dans mon style. C'était très très beau mais c'était très très neutre, et je pense que vous allez voir dans ma déco il n'y a pas grand chose de neutre. Donc même si je les ai trouvés très beaux, c'est pas trop dans mon style, et je sais qu'elle par contre c'était grave dans son style, donc je lui ai offert pour Noël. Surtout que comme elle avait déménagé, elle avait cassé plein de verres, donc voilà, c'était tout bénef. Donc elle est très contente de les avoir eu, donc moi je suis très contente en plus. Et donc j'ai pu me racheter de nouveaux verres, évidemment. Donc ceux que j'avais déjà de l'année dernière, c'est ceux-là de chez Maison du Monde que j'aime trop parce que casse-noisette, parce que pile poil dans les couleurs et très solide. Donc ça, moi, ça me convient très bien pour le quotidien. J'adore les utiliser. Ensuite, j'avais ceux de chez Action. Donc j'avais acheté 2 lots de 3 verres. J'en ai gardé que 2 dans les 3 lots parce que j'avais cassé un Baby Santa, et d'en avoir qu'un seul, ça me plaisait pas et puis c'était pas mon préféré. Donc ça m'allait. Et du coup, il me reste 2 verres comme ça, Happy Holiday, que je trouve magnifiques, qui sont fins et un petit peu plus fragiles, mais je les trouve trop beaux. Et on a les Merry Christmas comme ça, qui sont juste magnifiques. Et récemment, vous l'avez vu, j'ai acheté du coup ces verres là chez Jiffy, que j'aime beaucoup, qui sont très très beaux, très simples, avec un petit peu de dorure etc, mais que je trouve très très beaux. Et je les avais achetés de base pour aller avec ma nouvelle vaisselle de Noël. Oui, parce que je vous l'ai dit, mais je ne pense pas vous les avoir montrés, Rémi nous a offert cette année des assiettes de Noël qu'on a trouvé chez Leclerc. Donc voilà, c'est ces assiettes là qui sont juste absolument magnifiques,
un rebord rouge, ici des petites feuilles, la petite pomme de pin, très très beau. Et de base je voulais le mettre avec, mais j'ai l'impression que le style ne va pas du tout ensemble, vraiment ça ne va pas du tout. C'est bien pour ça que ça me stresse aussi, et c'est aussi pour ça que je suis contente vraiment de faire ce petit tri, ce petit inventaire de la vaisselle et tout. Ça me permet de voir qu'est-ce qui peut aller avec, parce que ça franchement it's not possible. Ils sont très beaux mais clairement pas pour mettre avec cette vaisselle-ci. Par contre je trouve personnellement que si je viens prendre une assiette par exemple dorée et blanche comme ceci, je trouve que là de suite ça apporte quelque chose de noélique. On a le raccord du raccord doré et ça donne un côté un peu plus Noël qu'on n'avait pas forcément, et tout en pouvant utiliser cette vaisselle là. D'ailleurs pour cette vaisselle là, celle-ci elle vient de chez Jiffy et j'en ai d'autres qui viennent de chez Action parce que Rémi m'en avait cassé et que j'avais pas réussi à les retrouver. Donc voilà un peu pour ce que j'ai niveau vaisselle. Donc là je vous montre la petite, mais j'ai 4 petites et 4 grandes dans ce service là que j'aurais aimé pouvoir faire rentrer ici, mais je pense que ça va être impossible, sachant que derrière j'en ai encore beaucoup. J'ai par exemple ce plat de présentation que j'avais réussi à trouver à Primark pour 6 €. Il y a encore le prix parce que je m'en suis encore jamais servi. Il est trop beau, franchement c'est le seul truc que j'avais réussi à trouver à Primark. Tout ce que je voulais de chez Primark, il n'y avait pas. J'étais dégoûtée. Donc voilà. Et j'aurais pas l'occasion d'y retourner. Donc tant pis pour moi. Surtout que sur Vinted, ils les vendent à 9 fois le prix. Donc il en est hors de question. Ce qui me reste de derrière, c'est mes assiettes plates. Mes bols que je me sers pour cuisiner. Donc ça, faut que je les laisse ici. J'ai mes petits picots pour les repas de Noël que je vais ranger ailleurs. J'ai mes assiettes creuses. J'ai mes assiettes plates dorées à dessert. Et j'ai toutes ces assiettes-ci que j'aurais aimé faire rentrer dans le placard, ainsi que mes étoiles qui sont là, qui sont de base des étoiles que j'avais achetées pour Noël, que j'aime beaucoup trop, qui sont trop belles. C'est des petits, comment on appelle ça, des petits trucs à sauce, je sais pas comment on appelle ça, et je les utilise très souvent moi pour mettre les sauces quand j'ai des frites ou quoi. Je mets ma sauce là dedans et ça évite que ça étale partout dans l'assiette, ça me permet de portionner. Donc celles-ci je les ai gardées à l'année et je les aime trop. Elles viennent également de chez Action l'année dernière. Et donc dans ce qui me reste en vaisselle que j'aurais aimé faire rentrer dans le placard mais qui je pense ça sera impossible, on va avoir mes assiettes de Noël. Donc on a celle-ci que j'ai achetée cette année à Action, que j'ai craqué. Il y en avait tellement des belles cette année. Il y avait les 3 qui vont avec la collection des tasses. Mais j'ai pas craqué parce que j'en ai déjà et que je me suis dit Cynthia reste raisonnable. Mais celle-ci j'étais obligée, elle était tellement belle. Donc j'ai craqué pour une. Voilà, une ça va. Franchement, cette année, une seule mini assiette. Je suis restée sage. Sachant que l'année dernière j'avais acheté 4 petites assiettes comme ça et qu'il m'en reste que 2 parce que les autres étaient vraiment trop abîmées. Et pour les assiettes par contre je trouve ça dégueulasse. Je me vois pas servir des choses dans des trucs où il y a des gros traits noirs dedans, c'est pas possible. Donc il me reste 2 petites en étoile qui sont en bon état, ainsi que 2 sapins comme ça qui sont en bon état, qui vont en fait avec cette tasse-ci de base. C'est trop chou. Et bon, je les ai achetés l'année dernière, je voulais faire 4 et 4 pour le mariage, mais il m'en reste que 2 et 2 et il y a déjà des petites traces d'usure. Donc si ça reste comme ça me va, mais si ça devient noir je vais pas pouvoir les garder, parce que par contre pour les tasses ok, pour les trucs où on mange non. Et il me reste également mes 4 petites assiettes sapin de Noël que j'avais acheté comme ça l'année dernière à Action également, pour faire une table un peu plus classe. Donc l'objectif c'est de faire rentrer tout ce qu'il y a là derrière moi, ainsi que le bar qui est plein à craquer là-dedans. Vous comprendrez bien que c'est mission impossible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réorganiser le meuble en dessous du bar, parce que j'ai tout mon coin coffee bar avec toutes mes dosettes et mes tiroirs comment on appelle ça, à couvert, etc. J'ai une case pour mon air fryer qu'on range, et j'ai une autre case où j'ai tout ce qui est boîte de pâtes et de choses entamées, et j'ai tout le bas qui est censé être consacré à Noël ou à la vaisselle qui est normalement là à l'année, donc mes tasses à l'année, etc. Je vais essayer de réorganiser ça pour essayer de faire en sorte que tout passe. Donc là je vous ai quand même montré pas mal de choses, donc vu que je dois réveiller Rémi en parallèle, je vais couper la caméra et je vous montre une fois que tout ça c'est rangé et organisé. Non mais sérieusement, je suis sur un chaos technique. Je me demande vraiment comment je vais réussir à faire rentrer tout ça, ainsi que tout ça là-dedans. Je sais pas où est-ce que j'ai cru, mais heureusement qu'il y a le meuble d'en bas là. Il faut vraiment que je fasse la place ici, sachant que ici il y a déjà quelque chose et ici il y a la vaisselle de Noël à l'année. Je sais pas comment je vais gérer ça, mais faut faire rentrer tout ça. Dans tous les cas, là il n'y a pas le choix.
Je vous reprends. Ça va être beaucoup plus compliqué que prévu parce que je pensais qu'en fait il y avait 2 boîtes qui étaient vides et en fait c'est absolument pas le cas. J'ai vraiment un placard qui est vide, voilà. L'autre il y a toute ma vaisselle annuelle et tout ça. Et sauf que dans les 2 autres j'ai encore plein de choses en fait. J'ai tous mes trucs comme ça de Noël. Toutes les petites pochettes de présentation, les serviettes, les sets de table que j'avais achetés. Enfin, j'ai tous les trucs de art de la table. Et dans l'autre, c'est encore pire, j'ai des bougies. Voilà, parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais Sophie m'avait offert des bougies comme ça de Noël que j'ai trouvé magnifiques comme ça. Et en fait, le truc c'est que elles sont trop belles et j'ai trop envie de les utiliser. Sauf que pour faire un truc de symétrie, je voulais avoir deux fois les mêmes bougies. Et du coup, Mimi en rentrant, il est passé à Action, j'avais complètement oublié de vous le dire, et il m'avait récupéré des bougies comme ça, donc j'ai 2 fois 2 kits pour pouvoir être bien, et j'avais également Krakos pour des chandeliers, donc je vais vous les montrer aussi tant j'y suis pour faire, alors ça c'est pour mes tables de Noël, mais pas forcément que d'ailleurs, parce qu'ils sont dorés, et du coup je les ai pris pour faire en sorte que ça aille avec ma déco, mes manuels, si je veux faire des repas en amoureux, des choses comme ça. Donc on a ce petit chandelier tout petit, il en restait qu'un, donc j'en ai pris qu'un, il est franchement trop mignon comme ça, je peux mettre plein de trucs là-dedans si je veux un peu personnaliser la déco. Et j'avais trouvé ces 2 magnifiques chandeliers à boules comme ça, ils sont bien lourds, ils sont bien qualitatifs, et pour mettre les bougies ça sera juste top. Et du coup je les avais également stockés ici. J'ai également des centres de table, j'ai ma boîte de mini marshmallow parce que ça passe plus dans mon coin coffee bar, donc bah, je les ai mis en dessous. Non, c'est une cata, je sais absolument pas comment je vais réussir à organiser tout ça, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on va voir ça, on va bien trouver une organisation, mais j'avoue que ça va être un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu. Je vous reprends, j'avance doucement mais sûrement, il y en a encore pas mal sur la table, mais j'ai bien avancé de l'autre côté. J'ai dû malheureusement faire une sélection de tasses parce que ça c'était sûr et certain que tout n'allait pas passer. J'en ai encore là, etc. Donc je vais le mettre dans le meuble là, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus accessible possible. Pour les petites assiettes c'est pareil, mais je pense avoir trouvé le meilleur moyen de gigognage, donc je vous montre ça. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les verres à pied rouges et les verres à pied comme ça ici avec mon petit casse-noisette devant. J'ai laissé un petit peu de place à côté parce que vu que les assiettes je suis un peu petite, j'ai besoin d'un peu d'espace pour pouvoir les attraper. Je veux pas casser mes verres à côté, ça serait bête. Pour ici j'ai mis du coup les petites assiettes, les assiettes creuses et mes petites étoiles. Et derrière j'ai mis les verres, donc j'ai mis les verres casse-noisette, les 2 petits et ceux de chez Action. Les autres ballons ne passeront pas, c'est pas grave. Et ici du coup j'ai mis mes bols et ma petite sélection de tasses de Noël. Les autres je m'en servirai, elles seront juste rangées ailleurs. Ça fait plein, mais on peut prendre les choses comme il faut. À part si on veut choper les verres, il faudra juste enlever les étoiles, mais c'est le seul truc de ouf. Sinon tout le reste, bah j'ai fait de mon mieux pour que ça passe quoi. Je vous reprends, il est presque 14h. J'ai un mal de ventre. Jusque là ça allait parce que j'avais pris un médicament pour mon mal de bidon. Sauf que là ça va plus trop. Je commence vraiment à avoir mal, c'est pour ça que j'ai fait le reste hors caméra. Je suis plutôt contente, j'ai réussi à tout faire rentrer, je vous ai déjà montré en haut. Et là j'ai réussi à faire rentrer à peu près en bas. Pour tout ce qui est tissu etc, j'ai pas pu le ranger comme j'aurais aimé, donc je l'ai mis dans ma boîte à panettone. Vu que pour l'instant on n'a pas encore acheté de panettone, j'aviserai si on achète du panettone, mais voilà, j'ai réussi à tout ranger à peu près. C'est pas le plus pratique, mais en même temps j'ai envie de vous dire, quand on a une collection de mugs comme la mienne, faut pas s'étonner que ça passe pas dans un petit placard d'une kitchenette quoi. Donc voilà, mais je suis quand même plutôt satisfaite du résultat. Tout est rangé, tout est bien rangé, il n'y a pas de risque que ça s'abîme, que ça se casse. Et dans tous les cas j'ai mes reste de mes tasses qui est quand même très à disposition. Malheureusement celle-ci elle n'a pas pu passer dans mon placard parce qu'elle est vraiment beaucoup trop imposante, ça a pris la tasse de 2, donc j'ai décidé de la mettre dans le placard là, mais c'est clairement la première qu'on voit dès qu'on ouvre le placard parce que je l'aime trop ma bichette. Enfin bref, il y a les autres aussi, hein, je les aime tout autant, enfin non, je les aime aussi beaucoup, mais c'est vrai que celle-ci, petit coup de cœur parce qu'elle a un côté très vintage que j'aime beaucoup. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je pense que je vais me faire chauffer une boîte de raviolis avec du gruyère. Je vais essayer d'aller réveiller Rémi, il est très fatigué en ce moment. J'ai très hâte qu'il soit en vacances pour qu'on puisse sortir en amoureux, mais surtout pour qu'il puisse se reposer un peu parce que là j'avoue qu'il est très fatigué mon loulou d'amour. Donc je vais essayer d'aller le réveiller. Je vais lui sortir le air fryer pour qu'il fasse cuire ses pizzas. Et voilà, au moins avant qu'il soit réveillé, ma mission est terminado. J'ai rangé la vaisselle
comme il voulait pour que ce soit plus pratique pour qu'on puisse attraper les choses. C'est vrai que j'avais pensé à le faire mais j'avais pas trop la motive, mais là le fait qu'il me l'ait dit, ça m'a donné la motivation. Par contre, j'ai quand même bien mal au ventre, donc je vais quand même reprendre un médicament. Je vais me faire manger, je vais réveiller Mimi, et je sais absolument pas ce qu'on va faire cet après-midi. J'ai très envie de me re-regarder les vlogs de It's June. Je vous en avais parlé l'année dernière dans ma vidéo les youtubeuses que je regarde le plus à Noël. Et cette année, elle a ressorti des vidéos. Donc ça m'a donné envie de re-regarder les anciennes. Donc là je me demande si je vais pas me faire un petit marathon vidéo It's June, ou peut-être me regarder un film de Noël. Je sais pas trop. Mais je pense qu'on va pas être très très productif cet après-midi. J'ai pas très envie de faire les essais de table aujourd'hui. Ça me permet quand même de voir et donc de réfléchir. Je vais peut-être traîner un peu sur Pinterest pour regarder. À savoir que je suis pas sûre des repas qu'on a. Je sais pas trop comment ça va se passer. Il y en a deux, c'est sûr et certain. Il y en a d'autres où je sais pas trop encore comment ça va se passer. Donc écoutez, on verra bien. Dans tous les cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Dans tous les cas, je vous abandonne là. Je vais réveiller Mimi, je vais manger et on se retrouve un petit peu plus tard. Et je vais peut-être d'ailleurs, avant de faire tout ça, avant de regarder les vidéos, commencer à monter ce vlog. Parce que sinon ce soir, je vais encore me retrouver dans la merde. Et j'ai pas envie de le faire demain matin à 4h du matin. Donc, il faut aussi que je pense à commencer le montage du vlog. Donc voilà, je vous laisse là et je vous dis à tout à l'heure. Déjà, je sens que ma présence n'est pas désirée. Fais pas l'amour. C'est pas sexy sur une femme de ton âge. Ah, Je vous reprends, il est bien plus tard, il est bientôt 20h. Voilà, que vous dire? Pas grand chose. On a regardé TVD avec Rémi pendant qu'on mangeait. Et après, moi, je me suis calée dans le lit parce que j'avais très mal au ventre. Avec mes deux meilleures copines, les bouillottes. Et j'ai pas dormi, mais par contre, j'ai bien avancé sur le montage de ce vlog-là. Puisque j'ai terminé jusque-là. Donc c'est plutôt cool. J'ai pas grand chose à vous raconter d'autre. Je suis restée vraiment quasi toute l'après-midi, fin de début de soirée là, dans le lit à faire le montage. Et après je me suis regardé des vidéos, rien de très intéressant. J'avais une bouillotte sur le ventre. Là je suis en train de me faire chauffer des petits poulets panés là que je vais manger ce soir avec ma petite sauce et des petites frites. Rien de très équilibré, mais j'ai envie de ça, donc je me fais plaisir. Donc voilà, ça sera tout pour ce soir. Je vais rien avoir d'autre à vous partager pour être très honnête avec vous. Donc voilà. Demain, pas forcément une grosse journée, mais quelque chose qui va me stresser. Donc je vais prendre le temps de souffler un petit peu ce soir. Et on se retrouve du coup dès demain pour un prochain vlogmas. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé jusque là. Et je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à demain. Bye!